Bien, bonjour à tous. Dans la série des tutos concernant les expressions d'After Effects, nous allons aborder au travers d'un exemple très simple les expressions conditionnelles. Qu'est-ce que les expressions conditionnelles? Eh bien, ce sont des expressions qui sont justement reliées à une condition qui est de si, alors ou si, sinon. Donc ici, l'expression qu'on va créer, c'est si la forme circulaire rouge qui est ici est au-dessus de la ligne, elle a une opacité de 100%. Si elle descend en dessous de la ligne, elle disparaît car elle a une opacité de 0%. Ok, nous allons voir comment cela fonctionne et surtout nous allons voir que tout est relié aussi à, au point d'ancrage. C'est lui qui détermine la position de la forme et pas la forme elle-même. Donc si je mets mon point d'ancrage, ici je prends l'outil déplacement arrière et que je mets mon point d'ancrage très très haut par exemple, ma forme ne disparaît pas en dépassant la ligne. Par contre, elle disparaîtra une fois que le point d'ancrage aura passé la ligne. Donc, il faut faire très attention à ça, c'est que c'est le point d'ancrage qui détermine la position et pas la forme en elle-même. Pareil, je vais me baser sur la position de la ligne que j'ai créée ici, qui a un point d'ancrage bien au centre de ma composition, qui fait 720 pixels de haut, donc la moitié est à 360. Voilà, donc si j'appuie sur position, en hauteur, je suis à 360. Et en largeur, je suis à 640, la moitié de 1280. Voilà, qui est la taille de ma composition. 1280, 720. Bien, nous allons créer donc notre expression qui va dire si je suis au-dessus de la ligne, donc au-dessus de la de 300, en dessous de 360, puisque si je regarde la position, c'est 360. Si je regarde la position de ma forme, je suis à 79,4. Effectivement, ici, on commence à 0, et même moins quelque chose si on est en deux, carrément au-dessus. Ici, je suis à 360, hein, et ici, je vais être à 720. Voilà. Donc, on part toujours le haut à 0. Voilà, si je me mets là, vous voyez qu'il faut tâtonner un petit peu. Voilà, ici, sur le bord complet de la composition, je suis à 0. Et ici, sur le bord bas de la composition, je suis à 720. Voilà. Donc ça veut dire que tant que je serai en dessous de 360, je serai entièrement visible au niveau de ma forme. Et dès que je serai en dessous de 360, au-dessus de 360, donc super, eh bien je passerai à 0 d'opacité. Eh bien nous allons écrire tout de suite notre expression. Donc je vais appuyer sur T et je vais supprimer cette expression. Voilà. Pour la réécrire. Donc pour écrire l'expression, je vais appuyer sur Alt, sur l'opacité, ouais, et le chrono, je clique sur Alt et je clique sur le chrono d'opacité. Et je vais écrire mon expression. Donc j'ai dit que mon expression commençait par si, en langage JavaScript, si c'est if. If. On a dit que l'opacité était en relation avec la position de ma ligne. On a vu qu'elle était à 360. Donc, if, j'ouvre une parenthèse, position. Je vais appuyer sur la position. La position
sur l'axe vertical de ma ligne est de 360. Par principe, le premier chiffre ici qui détermine la position horizontale est 0, verticale c'est 1. Donc je vais écrire que ça ne concerne que la position au niveau vertical. Donc 1, par principe de codage. 1, et je ferme le crochet. Voilà, tout ça c'est une syntaxe qu'il faut respecter. Donc si la position en hauteur, on l'a vu, tout ceci est inférieur à 360, on part de 0 jusqu'à 359, 360. Donc si elle est inférieure à 360, c'est-à-dire tant que ma forme se retrouve dans la première moitié haute de ma composition, au-dessus de la ligne, eh bien nous aurons une opacité de 100. Donc je vais ouvrir une parenthèse. Tout ça c'est de la syntaxe, il faut la respecter. 100, point virgule, je ferme la parenthèse. Et je vais écrire l'autre terme du conditionnel qui est else, qui voudrait dire par exemple si on est en dessous de 360 au niveau de la hauteur, on est à 100, sinon on est à 0. Donc j'ouvre une parenthèse, j'écris 0, point virgule, et je ferme la parenthèse. Et j'ai oublié ici à 360 de fermer la parenthèse. Si j'ouvre une parenthèse, il faut que je la ferme. Voilà. Donc if position, if, j'ouvre une parenthèse, j'écris position 1, un entre crochets qui dit que c'est la position ici sur les hauteurs, donc là c'est x, y, donc sur la position des y, qui nous intéresse. Si elle est inférieure à 360, alors l'opacité est à 100%. Sinon, dans le cas contraire, eh ben, elle sera à 0%. Nous allons regarder tout de suite si cela fonctionne. Je prends ma forme. Jusqu'à présent, je vais mettre aussi la position. Jusqu'à présent, je suis à 237, donc inférieur à 360. Je continue. C'est le point d'ancrage qui compte. Tant que le point d'ancrage est inférieur à 360, ici nous sommes à 335, je suis à 100%. Je suis au-delà des 360, ici 371, je deviens transparent. Voilà une expression conditionnelle. On aurait pu le faire sur la largeur, on aurait pu le faire sur d'autres principes, mais on répond bien au principe de si et alors, ou si et sinon. Voilà, c'était un petit tuto pour faire une introduction à ce que seront les prochains peut-être tutos avec des expressions plus compliquées et du conditionnel. Je vous dis à tous bonne journée, salut et au prochain tuto.